Comment rendre votre entreprise ou votre business plus productif? Cela passe par 3 étapes. Les 3 premières pour cette vidéo. Nous allons bien avant vous inviter à vous abonner, à faire des commentaires, à partager cette vidéo et surtout aller sur Africa Light, voir les autres vidéos, voir ces autres pépites, les déguster, partager, faire des commentaires et permettre à votre manière à la jeunesse d'être édifiée et d'être plus équilibrée. Merci déjà d'avance. Continuez à faire ce bon travail. Nous sommes ensemble. Oui, comment rendre votre entreprise ou votre business plus productif? Ça suppose de passer par 3 étapes. Le premier, c'est se fixer un objectif. Oui, il doit être général. C'est-à-dire quelle est votre vision. Si vous êtes dans une micro-entreprise de production de sachets de blé séché, par exemple, ou bien de maïs séché, est-ce que vous voulez de manière générale atteindre 100 tonnes de production à l'année? Si vous voulez le faire de manière spécifique, comment vous allez y arriver? Est-ce en produisant une demi-tonne chaque mois? Non. Est-ce en produisant au moins 1 tonne chaque mois? Oui. Comment allez-vous étaler ça sur un plan opératoire? Sur le plan opératoire, vous allez vous dire, par exemple, pour produire 1 tonne de maïs empaqueté et pour la grande distribution, sous forme de bouillie, par exemple, à consommer immédiatement, comment vous allez faire? Quels sont les mécanismes que vous allez utiliser? Comment allez-vous pasteuriser vos produits? Comment allez-vous empaqueter? Comment allez-vous faire le packaging? Comment allez-vous vous assurer que vous réussissez à produire 1 tonne par exemple par mois? Comment allez-vous gérer vos équipes? Restez focalisé, c'est le plus important. En second lieu, il faut choisir un délai. Votre délai doit être précis, il doit être réaliste et il doit être probable. Est-ce que ce que vous voulez faire a de grandes chances de réussite? Comment allez-vous vous approvisionner en produits, en matières premières, en produits dérivés, en électricité? Bref, il faut respecter la chaîne de valeur. Votre délai doit être à court terme. Peut-être si vous êtes dans l'auto-entreprise, les services en ligne et autres, vous pouvez vous fixer des délais à court terme, chiffrés bien sûr. À moyen terme, si vous êtes dans la micro-entreprise, comme nous avons pris un exemple de production, par exemple, de 10 tonnes par an, par exemple, ou plus. Et à long terme, si vous êtes dans la macro-entreprise, si vous voulez produire en gros, et certains types d'industrie, vous devez vous fixer des délais de 3, 4 à 12 ans, car il faut vous frayer un chemin parmi toutes les autres industries qui existent déjà dans le domaine, ou si aucune n'existe, créer votre océan bleu, faire votre chemin dans cet univers nouveau. Oui, pensez à vos délais et en fin de compte, utilisez une méthode. Quelle est la méthode que vous allez utiliser? Quel est le modèle mental? Il y a des milliers de modèles mentaux. Quelle est la méthode que vous allez utiliser pour scaler, pour développer, pour multiplier votre chiffre d'affaires? Vous pouvez penser à une méthode agile pour gérer les ressources humaines. Si vous voulez faire des tunnels de vente et autres, par exemple pour les auto-entreprises, vous pouvez penser à la méthode AIDA, attention, intérêt, désir, etc. Et si vous voulez mieux gérer votre temps, vous devez le repartir en 80 et 20%, c'est-à-dire penser à la méthode Pomodoro. Bien évidemment, il y a des outils de gestion du temps que nous n'utilisons pas encore pour l'instant. Nous n'avons pas encore convoqué ces outils, mais nous serons appelés à le faire. Aussi, comment allez-vous arriver à capitaliser tout cela? Il faut penser que, généralement, c'est 20% des activités de votre groupe qui produisent les 80% de votre chiffre d'affaires. Et les 80% des activités produisent généralement un chiffre d'affaires inverse, c'est-à-dire les 20% du chiffre d'affaires qui permettent de payer des petites factures, de gérer les commodités, etc. Aussi, bien repartir votre temps pour être plus efficace. Pensez que
comme c'est 20% de vos activités qui produisent le gros de votre chiffre d'affaires, vous devez y consacrer voire 80%, voire plus même de votre temps. Mais aménagez toujours votre programme d'activité de telle manière qu'il y ait un équilibre. Oui, cela commande que vous fassiez accompagner par des digital entrepreneurs, par des social marketeurs et autres pour utiliser leurs outils, ça c'est autre, et mieux vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Mais si vous voulez vous y prendre vous-même, il y a aussi des outils que vous pouvez vous-même prendre en main, mais cela demandera un certain temps d'adaptation. L'important est, pour commencer, pour être plus productif, de commencer par respecter ces 3 étapes, c'est-à-dire l'objectif, focalisé, général, spécifique, les délais, réalistes, probables, faisables, à court, à moyen et à long terme. Et enfin, il faut penser aux méthodes qui vont vous aider à y arriver. Je sais que vous allez y arriver. Transformez votre entreprise, avancez et soyez plus efficace.